Mon ami, comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Oh, voilà, je l'ai lu 5 fois quand j'étais en centre jeunesse. Ça m'a aidé. J'ai appris plus sur l'histoire de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je te dis juste, prends ton temps, voilà. Moi, j'ai déjà pris mon temps à lire la Bible. Hein. Comment tu peux convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité et que toutes les autres religions sont faux? Voilà, l'Adim. Est-ce que tu peux parler français, s'il te plaît? Parce qu'on ne comprend pas l'arabe. Vas-y. Je vais parler comme. Je te jure par Allah que je t'écrirai juste un Coran. En fait, j'ai écrit 3 livres, la Torah, le Coran et la Bible. Et j'ai dit, choisis ta religion comme tu veux. Moi, j'ai déjà choisi la mienne. Et toi, tu devrais juste apprendre qui tu es et apprendre dans quelle voie tu vas aller. C'est quoi les évidences que tu as qui peuvent convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité? Sur la reproduction des fleurs grâce aux abeilles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grâce à l'abeille, et ça a été dit il y a 1400 ans dans le Coran, je me rappelle, c'est dans la sourate de l'abeille aussi, je me rappelle bien, ça dit que l'abeille prend le pollen qui est sur la pelage et tout, et grâce à ce pollen-là, avec le vent qui va amener le pollen ailleurs, ça se met sur la terre, et là, pas la fermentation, mais la reproduction de la fleur commence à ce moment-là. On commence par des petits trucs comme ça. Alors, toi tu penses parce qu'il y a des faits scientifiques dans le Coran, ça prouve que ça vient de Dieu? Il y a des faits scientifiques aussi parce que Dieu veut nous montrer la vérité. Ma question, c'est donne-moi une évidence qui peut convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité et les autres religions sont faux. Alors, tu m'as donné des informations sur la science qui est du Coran. Alors, est-ce que tu veux dire que le fait qu'il y a des informations scientifiques dans le Coran, ça prouve que l'islam est la vérité? Est-ce que c'est ça ton affirmation? Yo, je suis désolé, tu peux répéter à cause du bruit, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. OK, parce que la question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu peux me donner une évidence concrète que l'islam est la vérité? Quelque chose qui peut convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité. Ta réponse était, il y a un verset dans le Coran qui cite comment les fleurs ont développé, c'est ça? Alors, pour toi, ça... C'est enough. Pour moi, c'est déjà enough. OK. Alors, le fait qu'il y a des informations scientifiques qui sont accurate, pour toi, ça prouve que l'islam est la vérité, c'est ça? Pas que seulement ça. Il y a OK, aussi... mais juste un. Après, on peut aller au prochain, Okay, mais on va commencer avec le premier, OK? Pour moi, oui. Alors, OK. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées scientifiquement avec l'information qu'on a aujourd'hui, si tu es consistant avec ta logique, ça veut dire que tu dois mettre en doute l'islam s'il y a des informations qui ne sont pas alignées avec les sciences. Parce que s'il y a des informations alignées avec les sciences et c'est ça qui prouve que l'islam est la vérité, dans le long sens, si tu es consistant, tu dois accepter s'il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, là, tu dois mettre en doute l'islam. Mais dans le Coran, est-ce que tu as déjà lu le Coran? J'ai déjà lu le Coran, oui. Tu l'as lu au complet? Je l'ai lu en complet. Sahtek. Pour de vrai, moi, il y a pas que, comme je t'ai dit, il n'y a pas que seulement le fait de la reproduction de la fleur qui m'a montré, il y a aussi la structure générale du texte paragraphe de la sourate, ou bien de comment s'est placé comment s'appelle la chronologie du temps de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ça s'est passé, la guerre de Badr, plusieurs trucs comme ça. On va parler de ça deuxièmement, mais pour revenir à mon premier point, pour répondre à ton raison, pour venir à la conclusion que l'islam est la vérité, tu es d'accord que si tu crois que l'islam est la vérité basée sur tes faits scientifiques, ça veut dire, si tu es consistant et tu es honnête, s'il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, tu dois mettre en doute l'islam. Pas forcément. OK. Pourquoi? Alors, pourquoi, quand il y a des choses scientifiques, ça c'est une preuve que l'islam est la vérité, mais quand il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, pour toi, ça veut rien dire? Non, je ne dis pas que même s'il n'y a pas de preuve ou quoi que ce soit, le simple fait, comme j'ai dit, la structure générale du OK, Coran, alors, ton raison que la science est alignée avec le Coran, ça, t'as dit que c'est une des raisons qui prouve que l'islam est la vérité, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, certes, j'ai dit ça, mais aussi... Alors, si ça c'est le cas, si je peux te montrer des choses qui ne sont pas scientifiques dans le Coran, ça veut dire que tu dois mettre en doute l'islam, parce que c'est le même critère que tu utilises pour prouver que le Coran est vrai. Vas-y, d'accord, je vais voir ça. OK. Est-ce que tu es au courant des étapes d'embryologie qui est citée dans le Coran? Quelles étapes embryologiques? Les étapes de l'embryo dans le Coran, t'es pas au courant? C'est quoi ça comme embryo? Je comprends. Comme les bébés qui Ouais, ils sont passés par 3 ténèbres en même temps, c'est ce que ça dit en total? Dans le Coran, ça cite comment le bébé développe dans le ventre de sa mère. T'es au courant de ça? Bah,
Oui, mais j'ai pas pu me rappeler de ça aussi. Ok. Moi, Ok, mais- moi ok. malheureusement, je l'ai lu en français. Je vais dire la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ce qu'il me faut en ce moment, il faut que j'aille apprendre en Algérie quand je vais retourner chez moi bientôt. Prendre un petit cours de coranique et apprendre ça avec l'arabe parce que la vraie langue arabe, c'est elle qui montre aussi plus de preuves. OK, que la mais, langue mais le française. Coran cite les choses qui sont scientifiquement faux. Comme par exemple, ça nous dit que quand le bébé développe dans le ventre de sa mère, le Coran nous dit que d'abord c'est les os qui se développent et après la chair couvre les os. Alors ça, c'est scientifiquement faux. Alors, voici un Coran qui n'est pas aligné avec Tu peux les montrer le sciences. verset? T'as ton téléphone? Puis nous avons fait de la semence un caillot, puis nous avons fait de ce caillot un amas de chair, puis nous avons fait de cet amas de chair des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Puis nous les avons fait croître en une autre créature. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Ça explique de comment l'embryon est fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà étudié la biologie de comment un embryon se développe? Ça devient un fœtus en premier, et après ça se développe. Les os ils deviennent un peu plus durs. Comme, c'est pas, je pense pas. Mais je sais attends, pas, est-ce que je m'y tu connais as pas déjà dans ça. étudié la biologie et tu connais les étapes des embryons? Je connais juste un petit peu les étapes, mais j'ai pas totalement étudié sur ça. J'ai pas pris encore tout mon temps. Mais c'était juste pour te montrer que ces étapes sont scientifiquement faux parce que ça nous dit que les os se développent et après la chair couvre les os. Mais c'est scientifiquement faux parce que les os et la chair se développent en même temps. C'est pas un après l'autre. Tu vois? Alors ça, c'est un. Deux, il y a un autre verset dans le Coran qui dit que le sperme origine entre le dos et le côte. Alors, Ça sort d'où? ça sort des testicules, mon ami. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Alors, le dos Le dos? et le côte. Ouais, mais d'où le sperme va dire. Oh shit! Ah, my bad! I'm sorry. Je voulais Ok. dire. Le sperme, mais il va où? Il vient des couilles, c'est vrai, mais il sort de où? Ça sort pas de entre le dos Non, et mais- le côte, mon ami. Ça sort de où d'après toi? Ça sort des testicules, mon ami. Mais qui va aller où après? Dans la vessie, n'est-ce pas? Ça Et va grâce à aller- cette vessie-là, ça fait extraire directement le sperme depuis en dehors de la personne. C'est ça qui veut dire carrément, pour moi, selon moi, carrément, ce qui est placé entre les côtes ici et le dos, c'est la vessie carrément. Le vessie, c'est quoi le vessie? La vessie, comment dire encore c'est ce que tu as une vessie, Khoya, c'est grâce Alors toi, tu crois que ça dit que le sperme origine. pas le sperme origine d'où C'est il ça que le sort? Coran dit, mon ami. Ah ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Donne-moi les versets aussi après, je vais les voir en même temps. OK, si alors on a- passe au téléphone alors. Non, C'est si, sur, on a c'est un sur 24. téléphone, il va C'est devoir non, passe le téléphone, on va te montrer Ah, il le veut téléphone. partir, miskin. Non, Check. mon ami, c'est Ah oui, important, il doit défendre l'islam. Voilà, check, Il écoute. doit défendre l'islam. Je défends déjà l'islam avec tout mon cœur. Oui, Et je défends même les tu, chrétiens. toi, tu Je vois mes défends les vidéos, chrétiens. comment j'ai beaucoup d'influence. Alors, et toi, tu veux bien représenter l'islam. Parce que tu es venu, tu m'as défendu d'abord. Ben ouais, Pour c'est vrai. défendre l'islam. Alors, c'est une bonne chose. Ouais, mais Alors, moi, je suis venu pour la base, au premier, te dire qu'on est tous frères de base, ok? Pour ce qui s'est passé avec l'autre musulman, j'ai pas aimé ça, ce qu'il a fait, ok? Peut-être il était sous l'effet de quelque chose, de l'alcool, d'un buzz ou quelque chose, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pardonne-le, comme Jésus a dit, comme tu vois, Jésus a dit pardonne ton mais je ne veux prochain, pas changer le carrément. sujet, mon ami. Non, Alors je sais pas le si fait c'est qu'il y a des scientifiques, il y a des informations scientifiques qui sont fausses dans le Coran, si tu es consistant, ça devrait te mettre en doute l'islam. Si c'est ça la chose qui J'ai t'a lu convaincu, 5 fois seulement. OK, mais tu connaissais même pas les versets que je t'ai montrés. Non, moi je l'ai lu en français, il faudrait que je me rappelle un peu plus sur ça. Ben c'est ça. Alors, si tu es consistant et tu es honnête intellectuellement, tu dois maintenant mettre en doute le Coran parce qu'il y a des choses scientifiques qui sont fausses. Alors, ça, c'est pas une bonne raison pour croire que l'islam est la vérité. De dire qu'il y a des faits scientifiques dans le Coran parce qu'on voit qu'il y a plusieurs versets qui sont scientifiquement faux. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux utiliser comme une fondation pour ta foi, mon ami. Moi je te dis un truc, si un beau jour, si tu veux en ce moment, on peut se garder contact, ou si un jour on se reverra, est-ce que tu es souvent ailleurs quelque part comme ça? On peut rester en contact. Ouais. Inch'Allah, khoy. Moi je préfère mieux qu'on reste contact et qu'on en parle un peu plus personnellement. Parce que là je vais m'approuver, genre pas m'approuver, mais je vais pousser un peu plus mes recherches dans le Coran. Comme j'ai dit, ça fait un an que j'ai pas lu le Coran là, depuis que je suis sorti, je l'ai lu 5 fois là-bas. Là je vais le reprendre un peu plus. Ok. Je vais voir qu'est-ce qui se passe et après ça on va voir qui est le plus vrai entre le Coran et la Bible. Ok, D'accord? mais est-ce que tu peux avouer en ce moment, tu n'as pas assez d'évidence pour venir à une conclusion logique Je n'ai pas assez que l'islam est la vérité? Ta gueule, ferme ta gueule. Je n'ai pas. Ferme ta chatte, oui. Oh, bref, comme j'ai dit, je vais te ramener plus d'arguments. Je n'ai pas tort et je sais que l'islam n'a pas tort. Ok, mais tu dis que tu n'as pas tort, mais tu n'as pas d'évidence pour. Pour le moment, j'ai pas dans mon gabarit. Si tu veux, je te ramène un cheikh live. On va à la mosquée live. Ça va te réfuter en 2 secondes. Ouais, mais toi, personnellement, tu viens à une conclusion sans raison, alors c'est pas C'est logique pas ta une conclusion. Non, sans raison. Prends quelque chose sans avoir d'évidence pour ta croyance, mon ami.
Et toi, tu crois en quelque chose, Khoya, que... Moi, j'ai des évidences. T'as des évidences que Jésus, c'est roi. C'est un roi, c'est un Dieu. Oui, j'ai des évidences. Il allait chier, il allait pisser, il allait dormir, il a souffert. Et ça, il a été tenté lui-même par Satan. Comment tu veux que ce soit un Dieu? Comment un Dieu s'est fait tenter par sa propre création? Parce que Jésus est venu sur la terre. Donc il y a trois personnes en même temps. Il y a Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends la doctrine de la Trinité? La Trinité, il n'y a pas de trinité, Khoya. Il y a une seule personne qui... C'est quoi la Trinité? La Trinité, c'est le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Alors, c'est ça ton explication pour la Trinité? Mais la Trinité, je dis juste que la Trinité, il y a trois personnes en même temps qui est nommée en même temps. Je comprends pas, ça me très mélange. Alors, juste parce que tu comprends pas quelque chose, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mon ami. Et avant d'argumenter quelque chose, tu devrais comprendre la chose. What? J'ai dit, juste parce que tu comprends pas quelque chose, ça veut pas dire que c'est faux. Mais Et deuxièmement, avant d'argumenter quelque chose, il faut d'abord comprendre c'est quoi la chose que tu argumentes, mon ami. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a trois personnes qui sont nommées en même temps. C'est ça mon argument. Comme toi, ton argument, tu as dit... Mais tu comprends pas la Trinité, alors tu sais pas de quoi tu argumentes, mon Je sais ami. bien de quoi j'argumente en ce moment parce que ça parle de Saint-Esprit, de Fils et de Père, qui sont tous les trois représentants de Dieu. Ouais, il y a un seul Dieu. Tu crois en un seul Dieu, tu es monothéiste. Je suis monothéiste, ouais. Comme moi. Alors le vrai pur monothéisme, c'est vers Allah. Ou bien avant les Juifs. Ça, c'était avant. Dans le Coran, il y a combien de créateurs? Il y en a un seul. Il y a 99 noms qui veut dire une seule personne carrément. Est-ce que tu sais que Jésus a créé la vie dans le Coran? La vie? Ouais, Jésus a créé la vie dans le Coran. Jésus n'a pas créé de vie encore. Regarde. Alors, t'as pas assez lu ton Coran, mon ami. Tu m'as dit que tu l'as lu 5 fois. j'ai Tu l'as lu 5 fois, mais tu connais pas le verset qui dit que... Si j'aurais vu ce verset-là, je serais chrétien là. Alors, si j'aurais tu vu vois un verset que Jésus a créé la vie, tu vas devenir chrétien? Si tu me réfutes et tu as tous les arguments contre moi, dans le Coran, ça montre que Jésus a créé la vie. Alors, si je te montre que Jésus a créé la vie, tu vas devenir chrétien? Moi, comme j'ai dit, prends-moi. Pas live, je veux pas devenir chrétien live. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Mais si tu Impossible. trouves dans le Coran que Jésus a créé la vie... Le Coran, si je l'aurais lu, quand je te dis je l'aurais lu, je l'aurais vu live, ça m'aurait frappé. Parce que si ça parlait de Jésus qui a créé la vie, live, je serais devenu un chrétien. Là, Mais c'est écrit dans ton Coran, mon ami, que Jésus a créé la vie. Check, tu me donnes le numéro en ce moment. Après ça, je dois y aller maintenant. J'ai mon pote qui est en train de s'impatienter. Tu me donnes le numéro, je vois, garde-moi en contact live. Voilà. Et quand tu le trouves dans le Coran, tu vas devenir chrétien? On se reverra et on filmera. Voilà, je niaise pas. J'ai dit voilà, hein. J'ai dit voilà. Ok. Vas-y, juste. Écris-moi. récite-moi. T'as mon Instagram? Yo, passe-moi. Yo, je bouge. Yo, mets pause. On va mettre Attends, n'arrête pas ma vidéo, mon ami. pause. Voilà, il faut que Surat chapitre 3, Surat chapitre 3, verset 49. J'ai créé pour vous de l'argile, la forme d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ben voilà, par la permission d'Allah qui montre que Jésus est un prophète directement. Il a demandé grâce à la permission d'Allah. C'est écrit clairement. Je vois la preuve live. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a créé la vie? Il y a juste Allah qui a créé la vie. Ok, alors est-ce que tu sais que c'est Jésus qui parle ici? Il dit « Je crée Mais pour vous grâce à qui? Ok, Grâce mais à qui la a créé? Qui a créé? Mais lui, il a demandé la question Ok, mais à Allah. ma question c'est qui a créé? Allah, à ce moment-là, grâce Ok, à sa permission. quand Jésus dit « Je crée », qu'est-ce que ça veut dire? Mais il a demandé à Allah s'il pourrait créer. Et est-ce que tu étais dans ok, la situation? Est-ce que Jésus a créé, oui ou non? Mon ami, est-ce que Jésus a créé, oui ou non? Jésus n'a jamais créé, il va jamais créer. Alors pourquoi dans Sourate chapitre 3, Jésus dit « Je crée » Qu'est-ce que ça veut dire « Je crée » Bro, lis-le en arabe. Peut-être il y aura une autre explication sur ça. Parce que grâce à la traduction, il y a Ok, des alors trucs toi qui- tu crois pas à cette traduction? Non, je crois parfaitement, je la comprends. Il a dit grâce à la permission d'Allah. Dès que je vois grâce à la permission d'Allah, c'est grâce à Allah tout simplement. Ok, mais tu es d'accord que Jésus a créé? Jésus a créé un oiseau grâce à un argile. Merci. Alors maintenant, Mais c'est il y a où combien qui de... a- Alors maintenant, il y a combien de créateurs dans le Coran? Il y a un seul créateur. Mais tu viens de dire que Jésus a créé. Non. Jésus a créé un oiseau grâce à un argile. J'ai dit que Bon, grâce à mon la ami, permission d'Allah, c'est grâce. Il n'y a pas de problème. Je peux accepter Il la a permission dit- d'Allah. il a dit- Mais il a dit- qui a créé ici? Qui a créé ici? Quand Jésus a dit « Je crée vous de l'argile de forme d'un Et oiseau moi, je t'ai dit- qui a créé? Mais moi je te dis, va l'écouter en Mais arabe. pourquoi tu Va réponds, l'écouter en pourquoi arabe. tu réponds pas à ma question? Dans ce Parce que verset, je t'ai dit, qui a créé? C'est écrit Mon ami. clairement grâce à la permission d'Allah. Il n'y a pas de problème. C'est pas ma question. question. C'est pas ma question. Qui a créé ici? Est-ce que c'était Jésus qui a Grâce à créé? Allah, c'est Ok, grâce à Allah. pas de problème. Est-ce Et que Jésus a attends, créé? attends, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a pris de l'argile. Ouais. Il a commencé à dire des prières sur ça. Ouais. Grâce à la permission d'Allah, Ouais. ça a été créé. Pour comme Ouais. ça, il donne une preuve aux autres de croire en Allah. Même si Allah l'a donné permission, qui a créé? Allahu Akbar, khoya. Ok, alors tu ne crois pas à ton propre Coran, mon ami. Non, je Tu crois rejettes pas. ton propre Coran, mon ami. Non, je crois. Wallah, yo.
Tu rejettes ton Coran. Prends mon contact live, prends mon Mon contact ami, live. tu rejettes ton Je rejette Coran. mon Coran. Je rejette Alors, mon dans Coran. l'islam, il y a deux créateurs. Il y a Allah et il y a Jésus. Non, il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur. Mais C'est dans écrit Surat, grâce à la mais dans permission Surat d'Allah. chapitre 3, Jésus a dit « je créé ». Il n'a pas dit que Allah a créé. Il a dit « je créé ». Quand Allah a parlé de ça directement dans le Coran, il parlait de Jésus, qui disait que je vais créer un truc. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. J'essaie Il dit de « je créé ». directement dans la sourate, quand Allah on parle de ça avec Mohammed, il dit que Jésus a dit ça après ça, grâce à la permission de Allah. Il n'y a pas de problème. Même si c'est la permission, c'est Jésus qui a créé. C'était pas Allah, c'était Jésus qui a créé. Ça, c'est ton point de vue. Non, mon ami, C'est ton tu point de vue. rejettes le Coran. Voilà. Le Coran C'est dit ton que nom, Jésus c'est a ton créé nom. Andrew. Andrew, Ouais. sors-moi la main. C'est un bon. Check. Vrai qu'un frère et chrétien. Voilà, on est vrai. Voilà, yoko. Oh, non, yoko. Là, on est en train de débattre. Gros, on prend notre temps, on prend un café ensemble, Ouais, ouais, on ouais. fume une cigarette en même temps, gros. Et après ça, gros, on réfute, on va trouver la vérité ensemble, Inch'Allah. Que Dieu te Amène un bénisse. shake la prochaine fois. Ouais, amène un shake. Ah, même, tu veux vraiment ça? Une chose que je peux dire, c'est que pas tous les musulmans sont méchants. Tu es très gentil. Mais l'islam est une fausse religion. Ça va t'amener en enfer, mon ami.